Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rainbow Loom du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser un bracelet Warzag. C'est un bracelet comme celui-ci qui se compose de deux parties. C'est un bracelet de niveau avancé. Si vous commencez la manipulation de vos élastiques, je ne le vous recommande pas puisqu'il est assez long et assez compliqué à faire. Je vous en montre un autre modèle. Voilà, comme ceci. Alors pour ce faire, vous aurez besoin de 4 couleurs d'élastique, ou plus ou moins, c'est à votre guise. Et nous allons commencer par placer la couleur des élastiques du côté du bracelet. Donc pour moi, ça sera toujours le noir. J'ai choisi encore le noir pour celui-ci. Vous prenez votre plaquette Rainbow Loom, la flèche ici dirigée vers le haut, et vous allez venir placer vos premiers élastiques de la colonne centrale vers la colonne de gauche. Puis vous remontez l'intégralité de votre plaquette en descendant bien tous les élastiques. Et puis ici le dernier, vous pensez bien à aller de la colonne de gauche à la colonne centrale. Voilà. Et vous rajoutez un élastique qui va de la colonne centrale à la colonne de droite, un seul. Et vous rajoutez le même petit élastique en bas ici, qui va de la colonne centrale à la colonne de droite. Voilà, comme celui-ci. Ensuite, nous allons venir placer les élastiques zigzag ici. Donc moi qui correspondent à la couleur jaune sur ce bracelet. Voilà, donc c'est ceux qui correspondent ici et ici. Donc moi pour ce faire j'ai choisi des oranges. Et bien là c'est simple, vous allez créer un zigzag de la colonne ici de gauche à la colonne centrale. Voilà, en remontant d'un cran. Et ensuite vous allez la colonne de la colonne de gauche à la colonne centrale en faisant des zigzags. Pensez bien à descendre vos élastiques, vous allez en avoir beaucoup. Et vous remontez l'intégralité de la colonne comme ceci. Quand vous arrivez à l'avant-dernier, ici, vous ne rajoutez pas d'élastique orange pour aller de la gauche vers la droite puisqu'il y a déjà un élastique noir. Voilà. Ensuite, vous allez venir placer les élastiques ici qui vont correspondre à la couleur bleu-vert. Vous choisissez la couleur de votre choix. Pour ce faire, moi j'ai choisi vert fluo. Donc vous allez aller ici de la colonne de droite vers le centre, comme ceci, de la colonne de droite vers le centre, et vous allez remonter l'intégralité de la colonne centrale, uniquement de la colonne centrale. Alors, descendez bien vos élastiques, il y en a encore pas mal à placer. Voilà. Donc remontez l'intégralité de votre colonne.
jusqu'en haut. Hein. Ici, jusqu'en haut. Alors, le dernier, pardon, il va de la colonne centrale à la colonne de droite, excusez-moi. Le dernier ici va de la colonne centrale à la colonne de droite. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos deux dernières couleurs, donc qui vont correspondre ici au rose et au jaune. Alors, pour venir les placer, vous allez commencer. Donc, moi, je vais mettre du vert et du blanc, du vert foncé et du blanc. Donc, vous allez mettre un premier élastique du bas de la colonne de droite en remontant d'un cran. Voilà, comme ceci. Ici à ici. Et puis, vous allez aller du deuxième plot central vers le deuxième plot de la colonne de droite. Ensuite, deuxième plot de la colonne de droite vers le troisième plot de la colonne de droite, puis du troisième plot central vers le troisième plot de la colonne de droite. Et on fait ça. Tout le long. Voilà, et on remonte l'intégralité de la plaquette. Et pour le dernier, on va uniquement ici mettre celui de la colonne de droite, puisque le vert, mon vert clair ici, forme déjà le rayon. Voilà. Je vous montre de plus près ce que ça doit donner. Voilà, une fois qu'on a posé tous les élastiques, on va venir tourner la plaquette pour que désormais la flèche ici soit dirigée vers le bas. Et avant de commencer la manipulation, on ne va pas oublier de placer un petit élastique capuchon ici sur le dernier, enfin sur l'avant-dernier plot de la colonne de gauche. Élastique capuchon, je vous rappelle, on fait un tour pour former un 8, on revient sur lui-même et ensuite on vient le placer sur le plot. Voilà. Ensuite, pour manipuler, vous prenez votre crochet, vous allez venir commencer ici par la colonne de gauche. Vous allez insérer votre crochet, vous ne prenez pas l'élastique capuchon, vous prenez le premier élastique que vous trouvez juste en dessous de l'élastique capuchon. C'est-à-dire celui qui va du deuxième plot de la colonne de gauche au troisième plot de la colonne de gauche, comme ceci. Ensuite, vous allez emmener celui qui va du deuxième plot de la colonne de gauche vers le deuxième plot de la colonne centrale, comme ceci. Puis ici, vous allez remonter du deuxième plot de la colonne centrale, donc le vert pomme pour moi, donc l'élastique le plus haut, vous allez hop, remonter sur le troisième plot de la colonne centrale. Ensuite, vous allez du troisième plot de la colonne de gauche, ici, donc celui qui correspond au blanc, jusqu'au troisième plot de la colonne centrale, comme ceci. Et ensuite, vous remontez ici celui de la colonne centrale. Voilà. Ensuite, vous redescendez au troisième plot de la colonne de gauche pour le remonter. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Ensuite, la colonne de gauche vers le centre. Voilà. Et ensuite, vous remontez celui du centre. De toute façon, les élastiques, c'est toujours le plus haut que l'on manipule en premier. Voilà. Et on fait ça tout le long de la plaquette.
Voilà, comme ceci. On ne manipule que les élastiques qui sont du côté gauche. Les autres, on les fera après. Voilà, comme ceci. On continue. On fait toujours la même chose jusqu'en haut. Je rappelle, c'est un bracelet de niveau avancé. Hein, donc je donne pas toutes les explications. Vous avez vu, c'est toujours la même chose. Donc vous faites ça tout le long de la plaquette. Donc là, ici, pour terminer, vous emmenez le dernier tout en haut. Et ici, celui de l'avant-dernier de la colonne centrale, vous l'emmenez sur la colonne de gauche. Sur le dernier plot de la colonne de gauche. Voilà, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez manipulé cette première partie, je vais vous montrer de près ce que ça doit donner. Voilà. Ensuite, nous allons manipuler la deuxième partie ici des élastiques. Donc pour ce faire, c'est simple, vous allez partir du deuxième plot ici de la colonne centrale et vous allez manipuler les élastiques zigzag. Vous allez commencer par ici celui du bas. Donc vous insérez votre crochet, vous l'attrapez ici et vous le ramenez sur le plot. Vous faites la même chose pour le deuxième et ainsi de suite. Va dans ta chambre. Voilà. Comme ceci. Là, c'est hyper simple. C'est vraiment très facile cette manipulation d'élastique. Donc on fait ça tout le long de la plaquette. Voilà, comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à manipuler les élastiques ici de couleur noire. Donc pour ce faire, on va aller ici de la colonne de gauche, on va récupérer l'élastique noir,
on va l'emmener sur le plot central ici. On va faire la même chose du plot central vers la colonne de droite, comme ceci. Et on va remonter ici l'intégralité des élastiques noirs. Donc on passe le crochet dans la colonne. On prend bien le dernier. Hein. Ici, vous prenez bien celui qui est le plus bas. Et on remonte l'intégralité de la colonne. Là, c'est tout simple. Et ici, on va de la colonne de droite à la colonne centrale, puis de la colonne centrale. Alors, il faut ici, vous voyez en fait, je vais prendre l'élastique ici. Donc ce qu'il faut, c'est retirer le premier élastique comme ceci, enlever celui de l'autre côté, remettre votre élastique et puis voilà. Alors c'est dans l'autre sens, pardon. Il faut mettre l'élastique ici de la colonne de gauche en premier, puis les deux élastiques ici. Voilà. Comme ça, quand vous allez venir mettre dedans, il va venir ici comme ceci. Voilà. Et puis vous le ramenez sur la colonne de gauche. Voilà. Donc là, vous avez terminé la manipulation de l'ensemble des élastiques pour la première partie du bracelet. On va maintenant pouvoir le décrocher. Donc mettez bien ici votre crochet dans l'intégralité de tous les élastiques. Hein, on est bien d'accord, ici, dans le plot le plus haut de la colonne de gauche. Hein. Pour une fois, ce n'est pas le plot central, on le fait sur le plot de la colonne de gauche. Donc vous mettez bien tous vos élastiques et on va pouvoir décrocher à partir du bas. Donc on y va. Donc allez-y tranquille. Voilà, vous pouvez... Voilà. Donc la première partie de votre bracelet est terminée. Donc essayez de la former un petit peu. Vous verrez, ça se formera mieux quand il y aura l'autre partie. Et surtout, vous laissez bien la partie accrochée au crochet. Voilà, ça c'est la première partie du bracelet. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie du bracelet. Donc vous prenez de nouveau la plaquette ici, dirigez la flèche vers le haut, comme ceci. Voilà. Et puis on va venir placer donc cette fois-ci les élastiques noirs pour faire le tour. On va partir de la colonne centrale ici vers la colonne de droite. Et on va remonter tout le long avec un seul élastique à chaque fois. Et ici, vous pensez bien aller de la colonne ici de droite à la colonne centrale. Vous rajoutez ici de la colonne centrale à la colonne de gauche et vous en rajoutez un ici en bas de la colonne centrale à la colonne de droite. Alors c'est dans le sens inverse. Voilà,
comme ceci. Donc d'abord de la colonne de gauche à la colonne centrale et ensuite on vient mettre l'autre par-dessus. Voilà, je tombe. Ensuite, on va venir placer les élastiques zigzag, donc qui correspondent donc pour moi à la couleur orange. Donc de nouveau comme tout à l'heure, sauf que là on part de la colonne de droite, de tout en bas, et on va sur le deuxième plot de la colonne de gauche, puis du deuxième plot de la colonne centrale vers le deuxième plot de la colonne de droite. Et on remonte tout le long, comme tout à l'heure. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Pas de souci là-dessus. Pas de difficulté particulière. Et voilà. Ensuite, on revient tout en bas, on va venir placer les élastiques ici. Donc pour moi c'est vert pomme, on va venir placer ceux-là, les verts pommes. Donc exactement comme tout à l'heure, on part du plus bas de la colonne de gauche, ici, on remonte sur le deuxième plot de la colonne centrale, comme ceci, et on va tout remonter tout le long de la plaquette. Voilà, comme ceci. On remonte tout le long de la plaquette. Et le dernier, on va du centre, ici, vers la colonne de gauche. Voilà. Une fois qu'on a fait cette opération, il ne nous reste plus qu'à mettre les élastiques de la colonne de gauche, sauf que cette fois-ci, on va mettre uniquement les élastiques ici de la couleur blanche qui correspondent à la couleur blanche pour moi. Donc, pour ce faire, vous allez venir placer en fait les élastiques toujours 1 sur 2. Vous allez faire 1 sur 2. Donc, vous allez partir du deuxième plot de la colonne centrale vers le deuxième plot de la colonne de gauche. Voilà. Et ensuite, vous n'allez pas mettre l'élastique à l'horizontale, vous allez mettre uniquement les élastiques comme ceci en diagonale. Voilà, uniquement les élastiques de la diagonale. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez... Ah, j'en ai oublié un. Ici. Voilà. Alors, surtout ne pas oublier d'élastique. Hein. Vous allez bien descendre votre... Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant pouvoir retourner ici votre plaquette. Voilà. Et on va venir placer en fait le reste du bracelet. Alors pour ce faire, ici vous allez venir placer votre crochet ici sur le plus bas de la colonne de gauche. Alors non, c'est pas comme ça. Vous gardez votre plaquette. Pardon, la flèche dirigée vers le haut pour le placer, excusez-moi. Et vous allez venir ici placer votre bracelet ici tout en bas à gauche, donc au plus près de la flèche.
Voilà, comme je vais faire. Vous mettez tous les élastiques dans le plot. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ici, vous allez venir placer votre crochet dans la première boucle. Je vais zoomer un petit peu pour que vous essayez de bien vous montrer. Ici, vous allez placer votre crochet à l'intérieur de la boucle et vous allez ici venir la placer sur le plot juste au-dessus. Vous allez faire la même chose avec la boucle d'après et encore la boucle d'après jusqu'en haut du bracelet. Enfin, jusqu'en haut de la plaquette, pardon. Alors il faut tirer, hein. N'hésitez pas à tirer sur vos élastiques, hein. Comme ceci. Voilà. Et vous venez placer le dernier ici, les noirs. Voilà, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait cette manipulation, voilà ce que ça donne ici. Voilà. Vous allez pouvoir manipuler les derniers élastiques. Donc vous tournez votre plaquette pour que désormais la flèche soit dirigée vers le bas. On va commencer par manipuler les élastiques ici qui se situent à droite. Donc vous allez pouvoir mettre votre crochet dans le deuxième plot de la colonne de droite, puis vous allez au centre. Voilà. Ensuite vous remontez avec le premier élastique ici. Vous allez sur le troisième plot central. Ensuite, troisième plot de droite vers le plot central. Troisième plot central vers le quatrième plot central. Voilà, et vous remontez comme ça tout le long. Vous faites un coup centre, un coup au centre, un coup de la droite vers le centre. Du centre vers le centre. Puis du centre vers la droite. Voilà. Comme ceci. Cette partie est plus facile quand même. Voilà. Il y a quand même pas mal d'élastiques. Voilà. Ensuite, je le répète, c'est un bracelet de niveau avancé. N'essayez pas de le faire si vous commencez. Et ensuite, ici, on va du centre de la colonne centrale vers la droite pour le dernier. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va manipuler les élastiques zigzag ici. Donc pour ce faire, vous allez du centre du deuxième plot central vers le deuxième plot de la colonne de gauche, sans les tortiller. Puis du deuxième plot central vers le troisième plot. Ensuite du plot central ici, voilà, et du troisième plot central vers le quatrième plot de la colonne de gauche. Ensuite du quatrième plot central vers le quatrième plot de la colonne de gauche et le quatrième plot central vers le cinquième. Et ainsi de suite jusqu'en haut.
partir du centre vers les extérieurs. Voilà, comme ceci. Voilà. Et une fois qu'on a manipulé les zigzags, il ne nous reste plus qu'à manipuler les élastiques noirs. Et après, nous avons fini. Donc, pour ce faire, vous allez commencer par manipuler l'élastique noir qui se situe ici. Donc, vous insérez votre crochet ici. Non, pardon. Vous commencez par la colonne de droite. Vous mettez votre crochet à l'intérieur, vous récupérez l'élastique et vous revenez sur le plot central. Vous faites la même chose du plot central vers le plot de gauche et après vous remontez l'intégralité de la colonne. Voilà, comme ceci. Et vous remontez l'intégralité de votre colonne. Aucune difficulté pour cette manipulation. À part qu'il y a beaucoup d'élastique, faites attention. Voilà, et une fois que vous êtes tout en haut, et bien vous allez de la colonne ici de gauche vers la colonne centrale, puis de la colonne centrale vers la colonne de droite. Voilà. Donc vous devez vous retrouver avec tous vos élastiques ici sur la colonne de droite. Voilà, alors j'en ai oublié un, vous voyez là je viens de m'apercevoir ici que moi j'en ai oublié un en remontant la colonne. Alors je vais devoir tout redéfaire, on va le faire vite fait. Donc ne redéfaites pas vous, hein. C'est juste moi que j'ai oublié un élastique. Mais ça c'est pas grave. Je vais aller assez vite pour le refaire. Voilà. Hop. Hop. Ne touche à rien. Uniquement moi qui ai fait une erreur. Voilà. Voilà. De toute façon, pour vérifier que vous avez bien pris tous vos élastiques, hein, vous voyez ici, tous vos élastiques de la plaquette doivent être pris. Voilà. Et de l'autre côté, enfin, ça doit être pareil partout. Vous ne devez pas avoir un élastique qui traîne. Donc vérifiez avant de décrocher votre plaquette. Hein. Voilà. Et bien une fois que vous avez terminé, vous pouvez placer ici votre crochet tout en haut dans la colonne de droite. Ici, voilà. Vous allez venir pouvoir mettre un élastique de sécurité. Donc de la couleur extérieure de votre bracelet ou d'une autre couleur à votre choix. Donc je vous rappelle, vous mettez un élastique dans votre crochet et vous venez le passer dans l'intégralité des élastiques. Alors c'est un peu compliqué puisqu'il y a beaucoup d'élastiques. Donc il faut bien tirer dessus. Donc moi je vais essayer de me mettre face mais c'est pas évident. Ici. Il ne veut pas. Cette opération elle est assez difficile. Voilà. Hop. Et vous venez sécuriser en mettant votre... Voilà. Et vous pouvez maintenant décrocher tous les élastiques. En partant du bas.
Voilà, vous formez un petit peu votre élastique. Votre bracelet, pardon, ici, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est un bracelet, vous voyez, assez large hein, quand même. Hein, une fois qu'il est fini. Et puis bah, maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la chaîne pour attacher votre bracelet. Donc la chaîne, je rappelle, hein, on met un élastique dans le crochet. Vous passez les 2 boucles et vous ramenez sur lui-même. Vous passez les 2 boucles ici et vous ramenez sur lui-même. Donc moi je vous rappelle, j'en mets 4 de chaque côté. Voilà. Et puis pour mettre mon attache, pour mettre mon clip ici, donc soit vous pouvez le mettre sur entre 2 plots comme je fais actuellement et puis vous passez votre crochet. Voilà, donc j'en mets 4. Là, je passe mon crochet et ensuite vous venez mettre votre crochet dans la boucle ici formée par le bracelet. Voilà, dans la boucle ici formée par le bracelet. Et puis vous venez faire votre chaîne. Donc j'en mets également 4 de ce côté-là. 2, 3 et 4. Je viens placer entre 2 plots sur n'importe où sur la plaquette et je viens accrocher mon bracelet de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous placez un peu mieux les élastiques. Voilà. Et puis, vous pouvez le passer ici. Voilà. Votre bracelet est désormais terminé. Je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier. À bientôt!